Salut à tous. Bon, cette semaine, semaine petit boulot mais grosse occupation, on va dire. Allez, je vous explique un petit peu tout ça dans la vidéo. Alors vous l'avez vu dans le tout début de la vidéo, quand je dis petit boulot, c'est déramer et ramasser les rames de la parcelle de haricots. Donc ça c'est libéré, enfin libéré. Maintenant il faudra qu'ils passent pour arracher donc, tous les haricots, mettre en andin et le battage. Croisons les doigts de ne pas avoir trop d'eau ce soir. Je ne sais pas si vous voyez, ils annoncent quelques précipitations ce soir. On en a eu en début de semaine. Donc là on est samedi, début d'après-midi. Donc là c'est tout déramé complètement. On a ramassé toutes les rames, retrié les rames, les anciennes et les neuves. Donc un rame de neuve, deux rames d'anciennes. Donc ça nous a occupé une très grande partie de la semaine. En gros, là je suis pas au bout de la raie, hein, mais une raie comme ça là, donc vous voyez qui fait presque un andin là si vous voulez. Faut 1h30 sans vraiment s'arrêter, hein. 1h30 pour faire une descente. Donc là c'est et ça on l'a plus de 10 fois. Donc je l'ai fait par intermittence de d'autres chantiers que j'avais prévu dans la semaine, mais c'était vraiment la priorité là-dessus. Quand ça pleuvait, on faisait des travaux un peu à l'atelier, à l'abri, et puis quand ça se faisait pas trop mauvais et que ça collait pas aux pieds aussi, parce que bon, là ça se passe pas trop mal, mais les matins on avait des rosées monumentales, donc qui fait que les rames étaient trempées, les haricots, enfin on s'en mettait partout, ça collait aux pieds. C'était vraiment infernal. Donc ça a avancé, ça m'a occupé vraiment pas mal. Tournesol, on n'a pas attaqué, je vais faire un petit tour. Justement cette vidéo ça sera vraiment un tour de plaine, hein. J'ai pas fait d'image de ça, j'étais vraiment à fond dans le truc. Donc on va faire un peu un tour de plaine sur les tournesols, l'avancée, sur les maïs. Bon ceux-là vous les avez déjà vus pas mal. On ira plutôt voir les maïs dans les fonds de l'exploitation ici, pas sur le site le plus éloigné. Les sojas qui eux avancent aussi, mais pas précoce à la date de semis un peu plus tardive. Alors si on avance un peu dans les haricots, donc on peut voir qu'ils sont encore verts, enfin jaunes sur les gousses, quelques feuilles vertes. Donc comme ils ne sont pas arrachés, ils terminent vraiment tout leur cycle. J'ai essayé de vous arracher, ouvrir une gousse. Donc tous ces grains là, ils demandent qu'à être arrachés, séchés un peu en andin. Sauf ce qu'il faudrait qu'on arrache, c'est quand ça pourra passer suite aux dernières précipitations qu'on aura. Il laisser sécher suffisamment et ensuite battre. Donc voilà un grain par exemple. Donc ça c'est des gousses qui ont 5-6 grains. Il y en a qui en ont beaucoup plus, hein. Là on a des gousses qui sont plus longues. Alors après le problème de ces productions là, c'est pas le tout d'avoir une quantité de grains, c'est d'avoir une qualité de cette masse là, parce que on est rémunéré sur la faculté germinative de ce lot là. S'il lève qu'à 60%, on est sur du déclassé. S'il lève à 90%, on peut avoir quelques bonifs. L'optimum doit se trouver à 80 ou 85%. Il me semble que c'est 85% qu'il faudrait avoir de faculté germinative. Alors c'est quand même relativement élevé. Bon, c'est 85% d'un lot qui est récolté et trié plusieurs fois. Donc on enlève les impuretés, les petits grains qui se sont cassés, enfin tout ça, c'est vraiment sur le produit final trié qui est mesuré cette faculté germinative. Donc en pourcentage, hein, simplement 100 graines à la levée, combien il y en a qui lèvent, et voilà. Donc voilà, bon. C'était vraiment du boulot. Ça nous a occupé, mais enfin au moins ça c'est fait. Maintenant on pourra se consacrer beaucoup plus à la récolte, aux autres récoltes qui restent à faire, tournesol, soja et maïs. Et dans l'ordre, ça sera plutôt tournesol, maïs, et à mon avis le soja viendra dans un deuxième temps. On verra comment ça va se passer, mais vous allez voir comment ils ont avancé, mais il y a encore du chemin pour être au bout. Bon, cette parcelle vous la connaissez, c'est celle qui est à côté de l'exploitation, et en plus je suis dans la zone qui avait été mangée un petit peu à la levée, donc c'est pour ça qu'il se retrouve beaucoup plus clair. Bon, par contre on peut voir que c'est propre au sol, pas d'ambroisie, donc ça c'est déjà vraiment un bon point. Ça avance quand même. Au toucher les grains là, ils sont quand même pas si mal avancés que ça. Le problème c'est
nos têtes qui sont restées pas complètement cramées comme ici où là ça sèche beaucoup plus vite. Donc là à chaque fois qu'on a de la pluie, mais même là aussi un peu, ça vient faire l'éponge et se regorger d'eau. Donc bon, là c'est pareil, on va voir ce qui va tomber là et je pense que dans la semaine prochaine on va attaquer des moissons sur cette culture là. Peut-être dans cette parcelle là, mais peut-être dans d'autres parcelles que vous voyez peut-être pas, tout là-haut dans la butte. On va aller juste après. Donc on va déjà aller au soja, on fera le tour et on regardera un peu tout ça. Mais là ça avance quand même pas mal. Alors sur la bordure ça se passe pas trop mal, il y a un peu de casse, bon, mais ça qui avait été dû à l'orage du mois de juin, qu'on a eu fin juin. Et ensuite, eh ben, toute la masse d'eau qu'on a eu là, les 3 semaines, 15 jours derniers, qui ont fait que ça les a alourdis énormément avec le poids d'eau dans les têtes. Les moindres petites rafales qu'on peut avoir, ils finissent par casser. En termes de maladies, il y en a forcément un peu. Vous voyez, ça c'en est dû. Bon, l'avantage, c'est que celle-là, il n'y a pas grand-chose à ramasser parce que les pigeons s'en sont bien occupés. Allez, on va continuer ce tour. Bon, donc les sojas, comme vous voyez, ça commence à déballer un petit peu. Il y a encore du chemin. Ils ont perdu les quelques feuilles du bas. Les quantités d'eau nous ont considérablement embêtés pour d'autres choses, mais ont été vraiment bénéfiques pour lui. Donc là, on verra sur les gousses du haut, je pense qu'on aura un remplissage qui est tout à fait convenable. C'est pas fendu, donc il n'y a vraiment pas de manque d'eau, parce que sur les 15 derniers jours, on est à peu près à 140 mm. Donc sur la fin de cycle, ça fait beaucoup plus que de l'irrigation et surtout avec une météo qui pompe beaucoup moins d'eau. Donc ça y a fait pas de mal. Ils sont pas en avance, c'est ce que je vous disais. À mon avis, on a encore bien 3 semaines de maintenant, 3 semaines, un mois avant la récolte. Bon, si d'aventure on pouvait faire tous les tournesols, comme ça je dételle la prolonge à tournesol et on finira avec la coupe dans les sojas et puis on verra tout ça. Bon, les quelques tournesols, je vous l'avais déjà dit, bon, c'est vraiment minime, sinon c'est propre. Désherbage a bien marché, le fait d'avoir semé plus serré entre rangs et puis plus serré dans le rang aussi beaucoup parce que j'ai monté quand même de pas loin de 50% ma dose de semis, donc ça se connaît. On a les sojas qui sont montés déjà assez haut et vous avez vu, il y a quand même des étages de gousse. On verra maintenant sur le remplissage. Bon, mais comme je vous disais, avec les dernières précipitations, je pense que ça devrait être plutôt pas trop mal de ce côté-là. Bon, on ne peut pas gagner sur tous les points. Bon, les maïs d'en face, je ne les ai pas vus très souvent. 2 variétés, cyprès méo tout le tour et dans la partie la plus profonde au fond, dans la partie la plus séchante, le bord du chemin qui est là. Bon, on a quand même, faut peut-être pas regarder non plus sur les premiers là. Mais quand on regarde ici, il y a un peu de bouchonnet. On est sur des maïs qui montent jusqu'à 20 rangs, des pins jusqu'à 20 rangs dans le fond de la parcelle. Là on est plutôt entre 16 et 18, ça dépend. Un petit peu de bouchonnet, mais un peu de bouchonnet avec un petit pin qui n'a pas grand chose forcément tout le temps en bas, mais ça compense un peu. Ça va pas être le rendement du siècle, mais ça devrait être quand même nettement meilleur que l'année dernière. Par contre, donc je n'ai pas pris le temps d'en faire, et puis bon, aujourd'hui c'est fermé. Faudra que j'en fasse. C'est l'humidité. On va être sur des humidités d'ici 15 jours que je récolte, je pense à peu près. Que je commence de récolter. On risque d'être égal ou supérieur à 30 encore d'humidité. J'ai des voisins qui en ont fait dans des variétés un peu plus tardives 42-45 dans la semaine. Et sur tout ce qui était plus précoce, il y a déjà un petit peu de temps, c'était aussi à 42-45, donc ça n'a pas beaucoup perdu avec les conditions qu'on a eues dernièrement. Mais bon, faut espérer qu'on ait du soleil après cette vague de pluie là ce week-end. Un peu de soleil et puis du vent. Ça pourrait sécher quand même pas mal. L'avantage qu'on a, vous voyez, même les raies de bordure, c'est qu'on a encore du vert. Donc le maïs va vraiment finir son cycle. Comme l'année dernière, il y a 2 ans, les maïs avaient cramé sur pied complètement. Et quand il crame sur pied, c'est un peu comme un coup de gel. Si vous avez un coup de gel sur des maïs sans lait,
ils se stoppent et il n'y a plus de descente et ils ne sèchent plus comme si ils sont là naturellement asséchés par les descentes. Donc bon, croisons les doigts qu'on n'ait pas de gel, ça c'est pas trop prévu, et qu'on ait un petit peu de temps. Bon là on a un peu d'air, ça fait pas mauvais cet après-midi, donc ça devrait descendre quand même un petit peu. Allez, poursuivons et justement dans les fonds voir le tournesol qui avait été semé derrière le couvert labouré, et juste en dessous il y a encore du maïs pas mal. Alors c'était le paradoxe, c'est que j'ai fait 2 années où j'avais des maïs suite à l'arrêt des betteraves dans des terres plus ou moins limitantes en eau, pas partout que je pouvais effectivement non plus sécuriser en irrigation, et au bout de 2 années de pilules, j'ai dit je vais sécuriser le coup au cas où, en mettant tous les maïs dans les terres de fond. Et je suis pas le seul à avoir fait ça dans le secteur, à mettre les maïs dans les terres de fond, sauf qu'on se retrouve maïs dans les terres de fond et année humide. Alors c'est pas forcément meilleur sur le rendement, et puis ça va pas être meilleur niveau structure pour ramasser tout ça. Cette année ça aurait fait autant de maïs comme vous voyez à côté des haricots, parce qu'ils n'ont pas été irrigués non plus. Ça fera autant de maïs et les conditions de récolte seront sûrement bien meilleures. Allez, nous voilà donc sur la parcelle que je vous montrais tout à l'heure. Le domaine est tout là-bas en bas. Dans la veine calcaire, plus calcaire dessus, vous voyez pas la couleur de terre que c'est plus calcaire, mais il y a moins d'épaisseur de terre. Le labour de petit désherbage et binage ici. Donc là il y a eu un binage. Ça y a quand même fait de mal. C'est propre, c'est vraiment propre. Il n'y a même pas de relevé maintenant. Donc là on a une belle parcelle avec une belle structure en surface pour, croisons les doigts, semer du blé en direct. Ici du blé dur normalement prévu. Donc on verra tout ça. Bon là c'est dans les plus avancés, la variété est la même que vers l'exploitation, mais dans cette zone là de terre, si on descend plus loin, je sais pas si vous voyez, c'est surtout contre le maïs là-bas, ils sont plus jaunes parce qu'il y a plus d'épaisseur de terre, donc ils ont moins lâché, comme vers l'exploitation, exactement pareil. En termes de rendement, ça c'est une variété normalement qui pèse, c'est pas du très gros grain mais qui se nourrit bien et qui pèse. Cette année en termes de remplissage c'est bon vu les quantités d'eau qu'on a eu. La fécondation est pas mauvaise, les capitules sont plutôt bien remplies, elles sont pas d'une taille exubérante, mais si ça pèse ça sera plutôt pas trop mal. En termes de rendement, moi j'estime à 30, après on verra si ça fera beaucoup plus. 30-35 je pense que c'est la fourchette, je serais franchement déçu si ça fait en dessous de 30. Mais je préfère être réaliste et me fixer 30 d'objectifs. On verra ce qu'il en sera d'ici une semaine, 10 jours, si les conditions le permettent. Parce que là, vous voyez, le vent se met à souffler beaucoup plus et ça se couvre plutôt pas mal. Allez, on va descendre dans les maïs, juste là-bas. Et puis on fera un petit point sur les sojas en même temps. Sur les colzas, pardon, en même temps. C'est que je peux plus voir la culture, je crois. Allez, donc les maïs dans les terres de fond, ce que je vous disais, c'est pas dit que ça fasse un rendement bien plus exceptionnel, parce que là, c'est pas le manque d'eau, mais ça va être l'excès, je pense, et puis le manque de chaleur, par contre, qu'on a eu à certains moments, qui fait qu'ils sont pas en avance, qui peut avoir de la fécondation un peu défaillante, parce que autant l'année dernière on a eu trop chaud, c'est pas bien, mais trop froid, c'est pas mieux non plus. Donc bon, je m'arrête ici, je ne l'ai pas fait voir depuis un moment, et puis le prochain coup que je vous y ferai voir, ce sera vraiment la récolte. L'essai à 40, il est juste derrière. Bon, compliqué de se voir là-dedans, et encore on n'est que dans le maïs qui est à 80 ici. 80, donc l'essai est là en gros à 90 000 pieds à l'hectare. Variété P0217. Vous voyez, 2 pins plus un petit, c'est plutôt pas mal. Alors là, on est dans la partie tout de suite, ça c'est l'arrêt qui commence à 40. Là c'est l'arrêt à 80, donc l'arrêt à 80 plus serré dans l'arrêt, un pin par pied à peu près régulier tout le long de l'arrêt. À 40 plus espacé, toujours un gros pin, quelquefois un petit, ici c'est un petit parce qu'il y a les 2 gros qui sont là, et on retrouve un peu la même chose ici. Alors je suis incapable de vous dire le bénéfice que ça peut engendrer,
Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'un ou l'autre, cette année, bah, c'est propre. Hein. L'arrêt là, à 80 plus large, est propre. L'arrêt ici, bah, forcément, c'était beaucoup vite couvert. C'est propre aussi. On est sur des maïs qui font 3 mètres de haut à peu près. Et des pins qui sont à 1 mètre, entre 1,40 et 1,70 m selon les secteurs. Bon, on verra ce que ça donnera. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on a des pins qui sont vraiment bien remplis. Vous voyez, il y a vraiment très peu de bouchonnés là. Bon, celui-là, je l'ai fait verser. Mais ils sont tous vraiment plus ou moins pareils. Hein. Si je vous en sors un là, bah lui, il est plein complètement jusqu'en haut. Lui, je pense qu'il doit être un peu bouchonné. Ouais, vous voyez, ça manque quelques grains, mais franchement pas grand chose. Il y a des rangs. Là, on est sur du 18. J'en avais ouvert avant. On est autour de 18 rangs de moyenne. Donc on verra ce que ça donne cet essai là. Bon, ça implique quand même de semer 2 fois. On divise par 2 le débit de semis. Après avoir. Alors on divise à moitié vraiment par 2 parce que ici je semais 8-9 km/h. Là je semais à 10. Le fait de semer plus espacé, on peut rouler un petit peu plus vite au semoir. Bon, pour ça, faut que la préparation de sol soit vraiment convenable. Allez, ressortons, vous voyez un peu ce que ça donne ici. Alors là, cette parcelle, je vous ferai voir en retour avec Climate, la tablette, à la récolte, ce que ça donne en humidité, parce que là, il y a 4 variétés dans cette parcelle. Tout ce qui a été fait en semis à 40, c'est 2 variétés nouvelles. Enfin, il y a une qu'on semait depuis 2 ans et une nouvelle, celle que je viens de vous citer. Il y a 3 variétés sur le contour, donc voilà, il y a beaucoup de choses là-dedans et des chiffres à traiter après. Et j'ai encore 3 parcelles de plus, 3 petites parcelles à côté de celle-là, où là on a aussi d'autres variétés, donc ça permet d'essayer un petit peu tout dans le même environnement parce que c'est le même type de terre, exactement pareil, ici ou les autres parcelles. Et la climato a été sensiblement aussi la même. Bon là par contre maintenant on voit c'est beaucoup moins marqué, hein. Ils avaient remis des feuilles. Parce que là je vous rappelle que ça avait chatouillé quand même fort avec l'orage de fin juin à la grêle. Mais apparemment ça n'a pas nuit sur le rendement. Allez, sortons de là. Donc comme c'était un peu annoncé, ça n'a pas loupé, c'est en train de faire des gouttes. Le vent se calme tout de suite d'un coup et les premières gouttes tombent. Donc l'essai à 40, il est dans cette parcelle là. Donc je vous disais, hein, il y a une variété sur le contour, il y a 2 variétés à l'intérieur de la parcelle, plus les 2 où il y a l'essai à 40. Cette parcelle là, une autre beaucoup plus derrière contre la ligne de chemin de fer qu'on ne voit pas, et une derrière les peupliers. Donc on verra tout ce que ça donnera. Bah là c'est maïs plutôt prometteur, hein. L'année dernière c'est là que ça avait fait 100 quintaux, hein, juste derrière là. Et par contre là cette année c'est baigné dans l'eau. On n'y voit plus. Ici il y en avait, la parcelle fait 3 hectares, il y en avait 1 hectare sous l'eau en gros début de semaine. Ça ne voulait plus y boire, les eaux de ruissellement de l'autoroute qui passent au travers des champs et qui finissent là-dedans. Enfin c'est la panique. Donc celle-là, celle de derrière qui était en blé SD de maïs de l'année dernière, n'ont pas été déchaumés. Quel travail du sol on va adopter maintenant? Bonne question. Le carrate, j'ai peur qu'avec le rouleau. Le chisel, d'un coup trop profond, j'ai peur que ça lisse en termes de structure. Je crois qu'on va se rabattre encore une fois sur la charrue ici. Donc on verra. J'avais un peu anticipé, c'est pour ça que j'ai changé assez rapidement, même s'il pouvait faire encore un petit peu. Les pneus aussi du 6R à l'avant, pour qu'il ait de l'accroche pour labourer avec la 5 corps, avec le 8000, labourer avec la 7. Bon allez, on va se rentrer à l'exploitation parce que là, c'est réellement en train de se mettre à tomber. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite, où là j'espère vraiment vous présenter un peu de la récolte. On se met à récolter l'automne. Le colza, c'est simple, hein, ça a été complètement mangé. Je pense que dans le meilleur des cas, maintenant on est à 3 hectares qui peuvent rester. Donc on clôt le dossier, on en parlera je pense plus tard, mais pour l'instant c'est mort. On verra la solution de repli. Allez, bonne semaine à vous tous et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.